Alors, comme chaque semaine, Catherine Ney est avec nous. Bonjour Catherine. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Catherine, il y a ce sondage Europe 1 CNews, le JDD hier, 57% des Français estiment qu'il faut revenir sur l'interdiction du cumul des mandats. On en débattra justement la semaine prochaine dans l'hémicycle le 14 mars à l'initiative du groupe Horizon d'Édouard Philippe. Mais alors, la loi votée en 2014, durant le quinquennat Hollande, interdit aux députés et sénateurs d'occuper une fonction exécutive locale, maire ou président de conseil général. L'idée vient de loin. Vous savez, jadis Michel Debré, s'était interrogé. Lionel Jospin lui-même, Premier ministre, avait créé une commission. Alors l'idée était de diversifier les profils, renouveler, peut-être casser des baronnies. Et la loi est entrée en vigueur en 2017 à l'avènement d'Emmanuel Macron. On a vu que 38% des députés sortants, de droite ou de gauche, ont choisi leur mairie, comme Édouard Philippe, François Baroin. Ceux qui ont choisi la députation l'ont fait la mort dans l'âme, toujours. Mais le plus gros impact sur le renouvellement de l'hémicycle est que les 577 candidats macronistes pour les législatives ont été sélectionnés sur Internet après appel public et pour plus de la moitié. Les autres étaient soit d'anciens membres de cabinets socialistes et aussi quelques transfuges de la droite. Résultat, une victoire écrasante. 310 élus, plus les 42 alliés modem de François Bayrou, tous des néophytes, donc Godillot, forcément. Jupiter pouvait être Jupiter. Oui, on avait dit à l'époque, même une chèvre avec l'étiquette Macron aurait pu gagner. Bon, on s'est vite aperçu qu'il y avait comme un vide au Parlement. Mais vous savez, tous les grands politiques, Valéry Giscard d'Estaing, Jacques Chirac, Alain Juppé, Pierre Mauroy, Gaston Defferre, Rocard, mais aussi François Fillon, Bayrou, tous ont été des cumulards. Et ces maires députés faisaient profiter leurs collègues de la densité de la connaissance du territoire pour faire la loi. Ils étaient comme des tuteurs, mais aussi des contrepoids parlementaires au gouvernement. Et ils formaient une armada de second rôle, un vivier de vedettes locales dans lequel l'exécutif puisait pour composer tous les gouvernements, parce que c'était des professionnels. Alors, premier effet secondaire du non-cumul des mandats, au moment des Gilets jaunes, les députés macronistes étaient pour eux des inconnus, les maires ne pouvant plus être leurs messagers à Paris, ils sont venus manifester dans la capitale, certains pour tuer le roi, et on se souvient de tous ces samedis de violence. J'ajouterai aussi la suppression de la réserve parlementaire en août 2017 par l'éphémère ministre François Bayrou au nom de la moralisation, ce qui a brisé un lien entre l'élu et sa circonscription. Vous savez, c'était cette enveloppe laissée à leur discrétion des députés, des sénateurs pour un financement de proximité. Elle devait être remplacée par un fonds de développement qui, bien sûr, n'a jamais été abondé. Le Sénat a voté pour son rétablissement en décembre dernier, mais pas encore l'Assemblée. Alors, on se souvient que la majorité macroniste en 2017, elle a eu du mal à prendre ses marques. On ne s'improvise pas législateur comme ça. La presse moquait son amateurisme et gros malaise dans ses rangs. 14 députés étaient partis. Oui, c'était début 2020, mais vous vous souvenez, Emmanuel Macron était venu réconforter ses députés. Il leur avait dit, si les professionnels sont ceux qu'on a virés il y a 2 ans et demi, et que les amateurs, c'est vous, soyez fiers d'être des amateurs. C'est ce qui s'appelle un retournement de l'insulte. Revendiquez donc ce qui vous est reproché, comme si être professionnel de la politique était un gros mot. Alors certains y ont vu un mépris pour le Parlement. En réalité, le non-cumul des mandats a contribué à la dégradation de la vie démocratique, c'est qu'on a cassé tout un écosystème qui marchait très bien. Alors il faut aussi noter, Catherine Ney, et on le constate à chaque remaniement, la pauvreté de la ressource humaine, du vivier. Ben oui, on n'arrive plus à recruter, mais pourquoi ? Mais qui a envie d'être ministre aujourd'hui ? La haute autorité de la transparence dissuade des professionnels de s'investir, non seulement parce que c'est toute leur vie qui est passée au scanner, leur patrimoine, leur vie passée, celle des conjoints, mais en plus, elle voit des conflits d'intérêts partout. Vous êtes a priori coupable, mais de quoi ? Et les interrogatoires sont menés quasi de façon policière, vos aveux sont escroqués et ils peuvent être rendus publics. Or, dans un pays où l'argent est tabou, parfois entre conjoints, on ne se dit même pas combien on gagne, qui a envie d'étaler son patrimoine dans la presse ? Personne, voilà, encore une arme de destruction de la vie politique. Signature Europe 1, Catherine Ney. Merci beaucoup, Catherine. Dans un instant, Eugénie Bastier et la revue de presse d'Europe 1, signée Olivier Delagarde. À tout de suite.